JT, comment tu vas? Je vais très bien. Waouh, tranquille frère. Merci. Tu sais, ici on a l'habitude de retracer un peu le parcours musical de nos invités. S'il fallait que tu te présentes en quelques mots, qui est JT? Voilà, JT c'est un artiste musicien engagé, originaire de la belle ville de Butembo, précisément au nord Kivu. Et voilà, c'est peut-être tout ce que je peux dire de JT. En 2004, vers Butembo, dans l'orchestre Full Power, là où tout a commencé pour toi, si tu pourrais un peu nous relater l'histoire, comment JT est tombé dans cet orchestre et comment il a commencé la musique. Voilà, ça c'est une très belle question. Ça c'était juste mon passage de l'école primaire à l'école humanitaire. C'est là que je m'étais aligné aux gens, donc à mes frères, qui commençaient déjà cet orchestre-là. Et moi j'étais là exactement pour me joindre à eux et pour essayer de bosser. C'était justement un orchestre de rappeurs. Et puis on essayait de faire de notre mieux pour faire le rap, donc tout ça. Mais malheureusement dans cet orchestre, j'avais pas eu l'occasion d'affronter les studios et c'était ainsi de suite jusqu'à ce que l'orchestre était mort et on était obligé de voler de nos propres ailes. Ouais. Donc cette passion de faire la musique est bandaki depuis Boumouana? Oui, c'était justement, j'étais trop petit, moi je ne savais pas même que j'étais un musicien. Et j'aimais quand même trop la musique et c'est ce qui m'intéressait trop. Moi, je faisais même pas allusion que je pourrais un jour être musicien ou devenir. Mais c'est à partir de l'école primaire à l'école secondaire, justement après cet alignement-là, que je m'étais dit il faut que je sois musicien. Et tes parents acceptaient comme ça que tu sois musicien? Ils t'ont accepté dans la musique? Dans les premiers temps, on faisait ça. C'était pas facile. Donc c'était exactement un grand problème à la maison. Parce que par rapport au comportement des anciens musiciens ou des actuels musiciens, vous savez, ce nom-là est mal réputé par presque tous les parents. Donc, mon comme moi, ce comique musicien, c'est qui a commis tout le monde, bombé, donc tout ça. Les musiciens, se comportement, surtout, donc, il y a des personnes qui passent pour comprendre facilement. Ouais. En 2004, tu étais encore dans l'orchestre Full Power. Ouais, Full Power. Et du coup, en 2007, on s'est décidé de lancer propre orchestre Nayo, où tu as même fait ta première chanson à toi. Alors moi, je me dis, l'enfant qui a commencé la musique en 2004, durant quelques années seulement, a se lancé dans l'orchestre Nayo. C'était trop rapide, c'était trop tôt pour moi de commencer l'orchestre, mais comme un homme, l'homme c'est une détermination. Je ne savais plus où aller. J'essayais de négocier les grands frères qui faisaient la musique avant moi, à Ville de Butembo. Ils essayaient de boycotter ma demande. Et je m'étais senti seul. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'orchestre Full Power au point que Otikayango? Je dirais que l'orchestre était en soi mal organisé. Donc, jusqu'à ce qu'il avait atteint son apogée, sans suite, donc ça, n'importe quoi. Donc, tu ne te retrouvais pas? Des mauvais trucs qui s'est passé là-bas. Ouais, et des incompréhensions, donc tout ça, ça faisait trop mal. Donc il y avait pas, c'était un orchestre là et puis désordonné. Je suis désolé pour mes anciens membres. Et dans l'orchestre, vous avez monté, il y a aussi quelques chansons. Bah, ça au moins ouverture, au salamon wazembo. Malheureusement, j'avais pas eu cette opportunité là-bas. Comme peut-être j'étais encore trop petit. Mais aussi, tout l'orchestre là, s'ils avaient fait des chansons, je crois pas plus de 2 chansons. Parce que l'orchestre n'avait que durer, je sais pas, apparemment 5 ans, si c'est plus 5 ans. Et dans ces 5 ans là, moi j'avais fait seulement une année. Et l'orchestre avait directement disparu. Au moins, dans l'orchestre, ils t'ont au moins orienté dans la musique, ils t'ont appris au moins ce que tu sais maintenant. Je suis tellement reconnaissant pour cet orchestre-là, parce que c'était une première orientation. Batu basungi yo, oye bagindolete, oye koli musique, lilo komiko finga kubwa kisa bango. Non, na fing bangote, na respecté te bango trop parce que c'est grâce à orchestre wana que j'étais ouvert au monde et je savais c'est comme ça qu'on fait de la musique. J'avais donc appris, donc cet orchestre là c'était toute une école pour moi.
Donc, on a qu'il kotanga. Alors, et je ne savais pas comment est-ce que la musique, on peut marcher avec la musique. Mais grâce à l'orchestre, on a déjà bandé là. Ah, c'est comme ça. J'avais plus découvert. Ta première chanson qui a Pessa qui m'a ramené la vie, hein? Pessa, comme on a Pessa, je crois. Oui, c'est Pessa. Et au Cani partout en Afrique, Rwanda, Dar es Salaam. Ouais. Même au point même Mimayo na bavoda comme Superstar au figura qui aussi hein kuna na mboka na yo. C'est sûr. Avec cette chanson là, la chanson Pessa c'était et même tu as eu même à prester dans le festival Amani 2004. Non, c'était pas 2004. 2014. C'était une affaire à 2014 oui. 2014. Si tu pourrais nous en parler, Zimboana, l'idée, la création de cette chanson Ndengeni Bandaki. Cette chanson-là, Pessa, tout d'abord, pour ceux qui ne comprennent pas, ça signifie l'argent. Ok. Dans cette chanson-là, on essayait de montrer inconvénient au mbongo et tiaka. Beaucoup de pire boy, mais sur une ninga mbongo. Donc c'est fini pour vous. Donc cette relation-là va se couper directement. Donc beaucoup de peut-être dans l'hôpital, bossa l'alignement mon boy. Mais ceux qui mouton à un mbongo il y a les caliboson à bino. Pourquoi? Alors que peut-être bino bo bela trop collé quand même il y a ceux qui kuna pona peut-être mot de tête mais yo mouton na ba estomac ba nini ba opération mais ba olexa et tout ça à cause de l'argent. Moi j'aimerais bien toyokayo na prestation na Zembo au Pessa si tu le veux bien. Oui, c'est pas un problème. Je suis trop prêt. Quelle chanson JT? Félicitations. Ah, merci beaucoup. La question que moi je me pose, tant que Zembo est venu, est-ce que tu étais encore chez tes parents? Oui, j'étais là-bas, j'étais encore petit. J'essayais juste de me débrouiller. C'est lorsqu'on était au collège. Et maintenant, puis on essayait en même temps mélanger donc les études avec. Alors à cette époque-là, tant que Pessa Ebimi et Pessi Makambu et Mioti Naba Festival Amani en 2014, Tinaba Vodacom Superstar. Alors comment tes parents te voyaient? Bon, ils étaient fiers de toi? Il essayait là, à cette époque-là, il essayait de me voir comme et petit là, il a mis déjà mato il icolo pour comprendre vraiment. Bon, c'était pas facile pour eux. Ton père était fier de toi? Et lorsqu'une chanson est en train de cartonner, souvent les parents s'en foutent de tout ça, comme ils ne sont pas tellement attachés à la musique. Ils ont beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi il essaie de me voir comme quelqu'un qui est en train de faire des bêtises dans tout ça. Malgré que les autres étaient reconnaissants de ça, et il y avait des grands qui me soutenaient dans ça et qui me disaient que petit courage et jour. Donc ils me faisaient l'espoir. Alors jusqu'ici ton rôle la musique tout ça là, Marame Pessami, moi revenu du côté finance, Isoya, tout Zobundanan. Bon, je vais pas dire que Dieu m'a oublié parce que par rapport au niveau où j'étais et aujourd'hui les JT que je suis, donc je suis pas le même. C'est justement ça. Oyoka rappé moi ndeko ya Kinshasa awa urbaine congolaise, féminine, les garçons. Déjà si je devais te poser une question par rapport à la musique congolaise de maintenant, comment tu le trouves? Ça évolue bien? D'ailleurs une chose à féliciter, c'était aux anciens temps. La musique urbaine n'avait pas de place. Mais à découvrir qu'il y a des grands talents dans cette musique-là, c'est déjà une réussite pour le Congo. Donc ça nous fait aussi le courage d'évoluer dans ça. Parce que Kala, il n'y avait que la rumba congolaise. À part la rumba, si tu essaies de venir avec quoi que ce soit, tu ne peux pas trouver même une personne pour t'écouter. JT, dans ta génération actuellement, est-ce que aux relation naba artiste ou bazo représenté urbaine congolaise na milicho baza au sommet? Bon, malheureusement, ici à Kinshasa, je suis pas tellement attaché à eux, mais quand même on est avec quelques artistes, on essaie quand même de faire une communication. On te contacte pas pour lever les rideaux, tout ça? Bon, pas encore pour ça. Pourquoi? Il faut y oser.
Bon, je ne me sens pas trop pour faire ça, mais je dois avoir aussi envie de faire quelque chose justement pour moi. Pas question d'être invité, lever des rideaux ou quoi. Non. Ça peut créer aussi une visibilité, mais je ne suis pas trop attiré à ça. Alors, ton YouTube Kidi Kada, qui cartonne pas mal sur les réseaux sociaux, un mélange d'afro-trap et de l'urbaine congolaise, afrobeat, un mélange. Alors, l'idée de faire cette chanson, au fond, le grand message dans cette chanson, ça parlait de quoi? Kidi Kada, tout d'abord, c'est un terme vulgaire que j'ai pris de la tribu Nande, parce que je suis un Mounande. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, les Wanande, c'est un peuple qui se trouve au Nord Kivu. C'est un terme vulgaire qu'on essaie d'utiliser pour essayer de signifier que poursuivre sans se fatiguer. Donc, on essaie donc dans cette chanson-là, j'essayais de parler que je dois toujours suivre cette demoiselle-là sans me fatiguer. Donc, l'audace. Est-ce que Kidi Kada, suivre cette demoiselle de Muzoloba, il y a quelque part histoire, il y a vie nayo, vous allez juste inspirer Kakaboué. Non, c'est pas une histoire vraie, mais c'est juste une chanson que j'avais chantée pour tous les amoureux du monde. Parce que ça, c'est ce qui se passe dans la vie amoureuse. Ouais. JT, est-ce qu'il a un producteur ou bien il s'est produit seul en solo? Oh, tout Bunabunaka a la vie, mais il n'y a pas de producteur vraiment. Voilà pourquoi même, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là, à Kin. Parce que je précise qu'au Nord Kivu, il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas même de bienfaiteurs. Voilà pourquoi je précise que c'est depuis 2022 que je suis là. J'ai essayé de changer ma base. Donc, je faisais ma musique trop à Butembo, à Goma et à Beni. Mais j'ai vu que cet endroit-là n'est pas mieux situé pour moi et pour ma musique. Vodacom Superstar, au lequel juste dans la sélection, tout que Nagi Penti n'a pas point au besoin qui est dans quand il y a Butembo. Non, malheureusement, j'avais perdu. C'était juste une compétition où il n'y avait que des correcteurs qui pourraient faire leur choix. Malheureusement, je n'étais pas leur choix. C'est ça, j'avais perdu. À cette époque-là, toi-même, au moment où vous étiez comme Superstar, vous avez conscient que le niveau vous allez prêter. Oh, malheureusement, ça peut créer des polémiques, mais je croyais que j'étais le top pour cette compétition. Malheureusement, je n'étais pas choisi. C'est ça. Vu que tu n'as pas de relation à Wanakin, ou tu viens de débarquer peut-être aux Zoluka ou s'installer, alors moi j'aimerais bien peut-être que d'autres artistes connus ici, Bazolandayo, jeune talent ou bien influenceur, si tu devais faire un featuring avec un artiste du Congo, Kinshasa, actuellement, ou un top Licolo, Roponanani. En tout cas, so plus nombreux, je ne sais pas où commencer. Si tu as un mois 2 ou 3. Ça, si je peux choisir 3, je peux commencer par mon frère, Inosbi. Inosbi. L'autre grand frère ou petit frère, je ne sais pas. Yes, je peux même choisir. Je peux mieux choisir donc les gens de ma génération quoi. Avant qu'il à côté à Bavie na biso, mais nous sommes en bonne collaboration avec Bavie P. Donc on essaie de, malheureusement des trucs ne sont pas encore à la fin, mais on est en bonne collaboration avec Bavie Nanga, on a appelé Simbote. Donc la Vie Nanga c'est le Oscar. Ok. Vie Nanga drop Nzaou. À côté à bien affilé. Donc les grands frères, tout ça, je les salue. Du côté musique urbaine congolaise féminine, vous aurez un peu à Royo Kabango. Oui, Nayoka. Et c'est Pelisarope peut-être. Oui, trop d'ailleurs. Nabango nyoso, so vous aurez vraiment plané Sarayo, Penza, Komisaro, Nandengo Linga. So, une affaire de 3 ou 4. À part mon La première. La première. Ah ouais, l'équipe bango, question difficile. Il n'y a qu'un Rebochulo. Ah, Rebochulo. Rebochulo, voilà. Ok. Oui, Rebochulo. Mais pourquoi le biga Rebochulo? Parce que c'est elle qui est au top. Bon, je n'ai pas trop la musique. C'est une demoiselle qui se démène et qui se débrouille trop dans la musique. Oui, je sais. Alors, JT,
tu es sur YouTube, Instagram, iTunes, pour que les gens puissent télécharger œuvre nayo, sur Europe, ça des informations par rapport à Wana. Oui, sur YouTube, je suis JT TV. Sur d'autres plateformes, je voulais dire, je suis seulement JT. JT s'écrit avec J, A, Y, trait d'union et T à la fin. Voilà, ça c'est JT. Actuellement, dans le studio, vous avez un projet musical et à Kalamingité? Bien sûr. Tu as en avance comme Bozanine. Est-ce que c'est album, single ou juste Zimboka? Oh, je ne suis pas encore prêt pour un album, mais je suis en train de faire des singles. Okay. Il y a une affaire de 3 singles qui sont en studio. Donc, parmi ces 3 singles, je garde 2 singles pour des graph featuring. Okay. J'essaie donc de négocier mes bons gens, mes grands, et les gens qui sont au top plus que moi. J'essaie de les négocier pour qu'on essaie de faire quelque chose ensemble. Mais il y a une chanson qui est Oyorobi Makalate. Dans celle qui est encore une anglaise, elle s'appelle Star Girl. Donc c'est une anglaise, nous sommes en studio avec elle. Il y a d'ailleurs des photos qui ont fait fureur sur des réseaux sociaux. Les gens se demandaient beaucoup parce qu'ils ont envie de poster des photos sans sa légende. Okay. D'autres se demandaient c'est sa copine ou manager ou quoi. Donc voilà une réponse. C'est juste une artiste musicienne avec qui nous sommes en train de bosser. Okay. Actuellement, le nouveau titre c'est Kolembate. Kolembate. Voilà. Ok, en attendant, tu as l'amour, mais ça va parler toujours de l'amour. Donc de bosser. Ok. Kolembate, même si les lois aussi mbaté, mais l'obi aussi mbakaka. Donc c'est dans tous les domaines. Que ce soit la musique, chacun avec son travail. Même Baobateka Amai, Teka Nayoka Amai, et je aussi. Ben, vu cette chanson Kidikada qui cartonne pas mal sur les réseaux sociaux, si c'était les spectateurs qui te voient pour la première fois, ceux qui barrent mon en prestation, si tu le veux bien, une fois de plus. Oui, je suis prêt. Oh na na na, this is another level. JT, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Alors, pour ces producteurs qui te voient ici maintenant, s'ils devaient te contacter, est-ce que vous avez un numéro à téléphone pour joindre eux? Ou bien tu as un manager? Non, je n'ai pas un manager. Seulement, pour ceux qui veulent soutenir peut-être ma musique, ma bonne musique, bien sûr, je précise. Tu peux donner le numéro de téléphone, vite fait. Oui, mais j'utilise souvent donc Instagram. J'utilise souvent Facebook, j'utilise souvent les Twitter. Donc je suis presque sur tous les réseaux sociaux. Si vous pouvez essayer de me contacter, recherchez seulement JT et vous allez me trouver facilement. Surtout sur Instagram. Donc à tout moment je suis là. Je crois que le numéro n'est pas très important que ça. Ça va. JT, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie et je profite de cette belle occasion pour saluer mon ami Big Black, ainsi que Moïse D56, Chris Beat et Madeso. Voilà, c'est ça là mes amis. Merci. Eric Keita, Abosaniote. Ah, moi, ma banga. Bon, so les amis, c'est mis à ça. Pour tella vidéo qui est musique. C'est ma banga les amis, ça n'y est. Non, on est coquille. Et coquille, non, ouais. C'est coquille. Ça va, on se check alors. Allez, on se check.